Donc moi, ce qui m'a frappé, c'est que donc moi, je suis critique de théâtre, enfin, en tout cas présenté comme tel, journaliste, critique de théâtre. Donc il a pas du tout été question de théâtre ce matin, et en même temps, il a tout le temps été question de théâtre, sans que ça soit dit, et c'est un petit peu là-dessus que je vais revenir, un peu en rebondissant sur les interventions. Et puis on a autre chose aussi qui m'a frappé, on a beaucoup parlé du passé et très peu du présent. Du présent actuel, je veux dire, à part les séries télévisées, justement la dernière intervention, ça m'a frappé. Et encore, vous l'historisez d'une certaine façon assez intéressante. Et ça me rappelle une phrase que disait dans un de ses livres sur la critique, justement un critique, Albert Thibaudet, et non pas Thibaudat. Et on n'a bien aucun lien de famille. Et au XIXe siècle, il disait qu'il y avait deux catégories, la critique des professeurs, qui étaient tournés vers le passé, et la critique des journalistes, qui était tournée vers le présent. Et de fait, pour le théâtre, je dirais que c'est on ne peut plus vrai, parce qu'il n'y a de critique théâtrale qu'au présent, puisque le théâtre, contrairement à la peinture, contrairement à la littérature, aux séries télévisées, aux films, disparaît dans la représentation, et donc un art par définition éphémère, ce qui fait que la critique de théâtre a forcément un statut tout à fait à part, et c'est pour ça que d'ailleurs moi je me considère plus comme un chroniqueur du théâtre que comme un critique de théâtre. Et ça me semble assez important par rapport à cette discipline qui est quand même très étrange, qu'est le théâtre par rapport aux autres arts. Et on ne voit pas Bernard Dort faire la critique rétrospective de la création de On ne badine pas avec l'amour au XIXe siècle, par exemple. C'est évidemment totalement impossible. Le théâtre s'historicise immédiatement d'une certaine façon et dans sa disparition. Alors, c'est pour ça que, en même temps, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'aussi, je parle de la critique théâtrale écrite, hein, je ne parle pas d'autre chose, je ne connais que ça. Donc, qu'elle soit sous forme de blog ou sous forme de support papier, peu importe, mais je ne parle pas je ne veux pas parler ici de la critique, si tant est que ce mot soit valable, radiophonique, qui d'ailleurs n'existe pas et se résume à une seule émission, et le reste étant de la promotion. Donc, j'ai été évidemment très intéressé par la communication de Dominique Vaugeois, puisqu'on parle de l'écriture, et de fait, je trouve que la citation que vous avez magnifique, que vous avez dit de Jacques Dupin, qui était à la fois d'ailleurs poète et critique d'art, enfin, quand il parle de la bonne distance et de la parole juste, puisque c'est son terme, la parole juste, me semble effectivement quelque chose qui est toujours crucial dès lors qu'on parle qu'on évoque une représentation théâtrale où se situe-t-on dans cela, et ce que dit Rancière, et quand il renvoie à l'acte de solitude de l'écriture, je pense qu'elle est aussi quand on écrit sur un spectacle, on est complètement seul. On est complètement seul, on est dans une sorte d'isolement, de réminiscence par les mots de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a éprouvé, et ça rend les choses extrêmement ambiguës, délicates, on est dans une sorte de d'irresponsabilité, puisque, pour reprendre la citation de Fermigier, qui était lui-même un critique, et où il dénonçait l'irresponsabilité, mais on doit être c'est une position ambiguë, puisque je pense qu'on doit être toujours dans une sorte d'aveuglement qui est peut-être la porte vers une certaine clarification des choses.
C'est donc très, 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 très ambigu comme travail. Et évidemment, quand on le fait, il faut mieux pas trop y penser parce qu'autrement, on paralyse l'écriture. Mais c'est profondément, pour moi, un travail d'écriture. Mais à qui? Alors, une notion qui est très peu apparue ce matin, sauf une fois, je pense justement dans l'intervention de Stéphanie Marchal, c'est la notion de public. C'est le seul mot, la seule fois où le mot public a été prononcé ce matin. Et c'est évidemment très important, parce que à qui s'adresse le critique? Il s'adresse, c'est le critique de théâtre que je suis, à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse évidemment au public. Mais alors quel public? Celui qui va venir voir le spectacle? Celui qui ne viendra pas voir le spectacle parce qu'il habite trop loin, parce qu'il habite à l'étranger, parce qu'il ne parle pas la même langue? Il s'adresse à ces spectateurs-là, puisqu'il en vient, puisqu'il en est, puisqu'il est un spectateur entre guillemets privilégié. Mais il s'adresse aussi à ceux qui font le spectacle, à l'équipe, le metteur en scène, les acteurs, le décorateur, le créateur de lumière, le preneur de son, enfin tous ceux qui ont façonné le spectacle qu'on vient de voir et dont on donne un écho. C'est pas qu'on en rend compte, je ne pense pas que c'est à rendre compte, mais c'est une sorte de rebond, d'écho, de prolongement, d'appropriation d'une certaine façon. Mais je crois aussi que le critique de théâtre, plus que toutes les autres critiques, s'adresse à l'histoire du théâtre. Je pense qu'il écrit, au fur et à mesure de ses articles, la légende du théâtre. Je suis en train de travailler sur je travaille à un livre où je vais essayer de raconter ce qu'a été le Festival du Théâtre Mondial de Nancy entre 63 et 83, qui ont été des années cruciales, puisqu'on a découvert là-bas Nancy, Bob Wilson, Pina Bausch et Tadeusz Kantor, pour ce qui est du territoire français, bien sûr. C'est incroyable, il y a quasiment rien pour raconter ce festival. Il n'y a pas eu d'archivation du festival. Donc c'est hallucinant. Et c'est effectivement le matériau critique, que ce soit des critiques de Mathieu Gallet, de Robert Abirached, quand il était critique au début au Nouvel Observateur, de Guy Dumur, de Colette Godard, Poirot Delpech, enfin bon, de Jacques Lemerchant. Bon, et là, c'est un matériau extraordinaire et qui écrit les spectacles d'alors d'une façon contemporaine à leur création. À la différence de ce qu'on peut lire dans les merveilleux volumes de Voix de la création théâtrale au CNRS, où on revient sur des œuvres analytiques et tout. Mais là, il y a une sorte de présent de la représentation. Et alors évidemment, c'est toujours une grosse difficulté qu'il y a dans la critique, c'est qu'on critique aussi un spectacle, mais aussi elle nous arrive dans un moment très précis de notre journée, précisément de notre histoire aussi. Voir un spectacle après le 13 novembre, c'est influe dans l'écriture du papier qu'on va faire. Alors faut-il le dire, faut-il l'expliciter? Vous voyez, en même temps, c'est des choses totalement temporaires. Alors, on écrit pour le temporaire, mais on écrit aussi pour l'éternité. Je reviens toujours à cette ambiguïté fondatrice, je dirais, du travail que je fais. Il y a quand on a parlé de la critique, quand Giuliano Sergio a parlé de la critique avec l'art povera, etc., j'ai trouvé ça complètement passionnant parce que ça rappelle, ça met aussi en branle quelque chose qui a été très important. C'est-à-dire qu'au début, il y avait une sorte de critique classique. Il y a eu un double mouvement, je dirais. Il y avait une critique classique du théâtre qui était finalement jusqu'au
jusqu'au début du XXe siècle, entre un texte, un auteur, des acteurs, et puis après il y a eu la notion de mise en scène qui est arrivée au XXe siècle, mais c'était toujours la mise en scène d'un texte, d'un auteur, avec des acteurs, et le paysage d'aujourd'hui est complètement éclaté par rapport à ça, complètement éclaté. Et donc, il y a une sorte d'équivalence entre ce que l'œuvre qui disparaît de la galerie, qui devient le lieu même de l'exposition en tant qu'œuvre d'art. Je me souviens d'une exposition de Kettering à New York, par exemple, où l'exposition, c'était la galerie. Il avait peint tous les murs de la galerie. Et l'œuvre était là. Et il aurait fallu classer la galerie. Alors que lui, comme il souhaitait aussi que les choses soient éphémères, il a après repeint la galerie en blanc et l'œuvre a disparu. Mais tout ça, dans le théâtre, il y a des choses qui reviennent comme ça, dans une sorte de déplacement. On voit bien aujourd'hui, à la fois, on sort du théâtre. Il y a eu ces extraordinaires spectacles de Klaus Gruber qui m'ont personnellement énormément marqué. Et puis aussi tous ces théâtres qui sortent de leur art de la pièce. Aujourd'hui, la danse, le cirque, la musique ont complètement investi un théâtre, et ce qui rend évidemment le travail du critique encore plus difficile d'une certaine façon à tracer. Et qu'effectivement, on voit très bien que qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit en gros des traces, quoi. On écrit des sortes de traces à la fois objectives et subjectives, mais c'est avant tout ça que devient finalement la critique théâtrale. Et quand je lis les critiques sur cette histoire du Festival de Nancy, c'est complètement frappant pour moi, et c'est assez déterminant. J'ai adoré la communication de Cécile Sorin sur la parodie. Et ça m'a rappelé des choses. Parfois, je me suis dit, mais quand j'étais à Libération, ça m'avait beaucoup frappé, ça. Il y a certains moments, je me suis dit, mais la seule façon de traiter ça, c'est la parodie. Je me souviens très bien avoir un été au Festival d'Avignon fait une fausse critique de spectacle du Off, oui, par exemple. Donc j'avais inventé un spectacle, j'avais inventé le lieu, ça s'appelait la crypte Saint-Jean. Évidemment, c'était en hommage à Jean Vilar, mais il n'y avait pas de crypte Saint-Jean à Avignon, et j'avais inventé le spectacle et tout. Mais c'était une façon de parodier tous ces articles qui parlent du Off à Avignon, qui sont à peu près toujours les mêmes, si vous voulez. Et je vous dis, c'est une bonne réponse. Une autre réponse, c'était là, dans une sorte de polémique que j'avais avec le directeur du Festival d'Avignon, c'était une autre année, avec Fèvre d'Arcier à l'époque, et j'étais assez en désaccord avec sa façon de concevoir les festivals, et j'avais inventé un faux festival dans un article qui était une façon de répondre à une sorte de lettre ouverte qu'il m'avait adressée et qui était très polémique. Et j'avais répondu par l'invention d'un faux festival. Voilà. Bon, et on peut délirer comme ça longtemps. J'avais aussi, à un moment à Libération, il y avait amusé, on avait ressuscité Maurice Boissard. Maurice Boissard, c'est Paul Léotot. Paul Léotot, c'est un immense écrivain, et qui était aussi un critique étonnant, qui a fait 2 volumes de critiques. Il écrivait sous le nom de Maurice Boissard, et alors c'était très beau parce qu'il parlait énormément de lui-même, de ses chats, de son humeur, etc. Donc c'était une critique complètement atypique par rapport aux voies habituelles de critique, et j'avais eu l'idée de ressusciter Maurice Boissard, et tout le monde se disait, mais qui est Maurice Boissard? Et en fait, Maurice Boissard, c'était personne, c'était tout le monde, c'était plusieurs personnes, et c'était extrêmement intéressant de faire ça, parce que ça permettait de déplacer le champ, la notion d'auteur, de signature, et la notion de contenu aussi, puisqu'on le dépassait d'une façon très
très subjectives à chaque fois et de façon non identifiable. Et on a dû arrêter parce qu'en fait, Paul Léoto a donné ses droits à la Société protectrice des animaux et laquelle nous a menacé d'un procès si on continuait à utiliser le nom de Maurice Boissard. Voilà. Et enfin, la critique de la communication de David Buxton, ça m'a aussi beaucoup intéressé pour une raison très... Vous parlez d'un genre méprisé. Et alors, il y a quelque chose, moi, qui est dans le théâtre, en tout cas en France, et c'est vrai en France, mais pas seulement en France, mais surtout en France, parce que c'est un terrain d'élection pour ça, c'est le mépris qu'ont les critiques de théâtre vis-à-vis du théâtre de rue. Il y a une sorte de coupure absolument incroyable entre le théâtre de rue et la critique. Il y a très très peu de critiques, et certains n'y vont jamais, qui parlent du théâtre de rue. Et à partir du théâtre de rue, il y a tout un univers qui est là. Mais pareil, dans une sorte de mépris aussi, ce qui est quand même excessivement frappant. En même temps, vous parlez des séries cultes. Alors, il y a des séries cultes, il y a des films cultes, mais qu'est-ce que c'est qui sont liés, parce qu'on peut aussi les revoir éternellement. Il ne peut y avoir de spectacle culte que personnel, parce qu'il n'y a pas le revoir, il n'y a que la mémoire. Voilà. Et c'est peut-être sur ce mot mémoire que je voudrais conclure là, parce que je pense qu'il est déjà très tard. Je vois cliquer.